C'est Benzid Nordin, donc ingénieur en génie civil et technical and sales spécialiste. Donc, dans les produits AEC. Voilà. Donc, on va faire une petite présentation sur les nouveautés de Revit 2022. Voilà, donc les thèmes clés de cette présentation, donc c'est la productivité de conception, donc sur les volets architecture, civile, MEP et structure, l'interopérabilité, efficacité de la communication, donc nomenclature, étiquette, annotation et graphique, et outils de développement. Voilà, donc là c'est un énoncé en quelque sorte de la présentation, donc des thèmes qu'on va aborder. Donc le premier volet, c'est design productivité. Donc, en quelque sorte, la première des choses que Revit en quelque sorte a mis en valeur, donc c'est les améliorations sur les murs. Donc, auparavant, on ne pouvait pas, par exemple, créer des murs trapézoïdales, coniques et tout. Donc là, Revit a introduit des murs coniques. Donc, il a remplacé n'importe quel mur par une présentation effilée en modifiant son paramètre de section transversale en conique. Donc, on peut spécifier les angles d'inclinaison pour toutes les surfaces intérieures et extérieures. On peut remplacer les propriétés pente de type au niveau de l'occurrence et modifier le profil des murs inclinés. Donc là, donc on peut aligner les composants hébergés dans le mur sur les faces intérieures et extérieures inclinées. On peut modifier les limites d'esquisse d'un mur incliné le long de son plan de construction. Donc c'est une nouveauté que je pense que c'est pour les formes un petit peu, je dirais, complexes. Donc ça va aider beaucoup dans les conceptions de murs, ce qu'on appelle trapézoïdal et éventuellement conique. Voilà, donc là, c'est la première. Donc, j'ai oublié de mentionner un truc. Donc là, au-dessus, donc en haut, donc il y a ACMSD. Donc, c'est en quelque sorte ce volet-là, par exemple, sur l'amélioration des murs. Donc, ça concerne architecture et, si on veut, structure. Donc, c'est si ça change de couleur, par exemple, comme ça, on voit que en quelque sorte, ça va concerner l'architecture et structure. Et donc, A, ça veut dire architecture, C, c'est civil, M, c'est MEP, structure et développeur. Voilà. Donc, on passe au deuxième slide. Voilà. Donc, productivité, donc on est toujours sur la productivité de la conception. Les améliorations sur les RPC, donc Realistic Picture Content. Donc, on peut afficher des géométries complexes, des matériaux physiques et un éclairage. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle le mode BioBar. Donc, ça peut orienter directement sur les caméras. On peut utiliser les RPC pour les catégories meubles et avoir ce qu'on appelle une bibliothèque de ressources RPC étendue. Donc, en quelque sorte, Revit prend désormais en charge le nouveau format du fichier RPC 2.0. On peut découvrir en quelque sorte des performances améliorées des vues réalistiques avec des options permettant de désactiver tous les RPC du mode et d'afficher orienté en mode biobar vers la caméra. Donc, ce sera en quelque sorte des photos qui vont être directement orientées vers la caméra. Voilà, on passe au troisième slide. Voilà, donc, toujours dans la productivité de la conception. Donc, on peut, en quelque sorte, c'est les outils d'analyse d'itinéraire. Donc, on vous voyez ici donc, dans cette photo. Donc, visualiser les multiples façons dont les occupants se déplacent dans l'espace. Donc, comment, en quelque sorte, les éléments ou des personnages vont se déplacer dans les espaces. On peut utiliser des indicateurs de direction pour restreindre la direction d'un chemin. Donc, en quelque sorte, ça sera des petites fléchettes.
On peut placer des éléments avec des dégagements intégrés. Donc, on peut voir ce qu'on appelle les dégagements intégrés. Et on peut superposer des grilles spatiales dans les pièces pour faciliter la distribution des éléments avec les exigences de distance. Voilà. Donc, en quelque sorte, les 4 nouveaux outils, donc on va résumer en quelque sorte, fournis pour l'onglet d'analyse d'itinéraire. Donc, on peut générer plusieurs chemins d'options de trajectoire entre les points avec la possibilité de résumer dans un calendrier. On peut indiquer le sens de la marche. On peut placer le contenu des personnes pour présenter les occupants avec des tampons intégrés. Et on peut superposer une grille spatiale dans les pièces pour aider visuellement à distribuer les éléments afin de répondre aux exigences des séparations physiques prescrites. Voilà. Donc, on passe au 4e slide. Donc, on a en quelque sorte dans ce 4e slide amélioration de l'infrastructure. Donc, ça peut être c'est sur Revit ou, si on veut, sur structure. Donc, on peut voir, par exemple, ici, c'est une pile de ponts. Donc, on peut, en quelque sorte, activer la capacité de modélisation pour les catégories de ponts et de routes. Amélioration de la station d'alignement, comme on voit ici. Donc, c'est des stations d'alignement. Donc, on peut ajouter des préfixes ou un suffixe au texte de station d'alignement. Donc, ça peut être, par exemple, STA, donc Start, d'accord. Donc, c'est station, c'est des stations. On peut ajouter un contrôle de retournement à l'étiquette. Donc, si, par exemple, on change de sens, donc, automatiquement, les étiquettes vont changer de sens et vont être toujours alignées à cet axe. On peut exposer les valeurs de station de départ et d'arrivée dans l'API Revit. Donc station de départ de l'axe et station d'arrivée de cet axe. Voilà. Bon. On peut même modéliser en quelque sorte tout type de pile de pont. Voilà. Voilà, donc, prochain slide, voilà. Donc, on peut, donc par exemple ici, donc ça concerne en quelque sorte Revit, architecture et structure. Donc, renommer le site partagé par défaut. Donc, les sites partagés par défaut, on peut directement les renommer et point de base de projet clairement nommé pour éviter toute confusion. Donc, par exemple, ici, on peut voir en quelque sorte le point de base de projet. Donc, et on peut le renommer et donc il sera en quelque sorte visible. Donc, pour éviter en quelque sorte toutes les confusions. Et il prend en quelque sorte en charge les 151 modèles réunis pour tous les pays. Donc, c'est donc les coordonnées, si on veut, UTM. Voilà. Voilà. Donc, on a par exemple ici sur les améliorations de la conception à la fabrication. Donc, par exemple, là, ça concerne Revit MEP, donc la fabrication. Donc, on peut, il y a ce qu'on appelle les améliorations de la conception à la fabrication, amélioration de la modélisation. Est-ce que vous pouvez éteindre votre... Voilà, donc amélioration de la modélisation de fabrication, amélioration des performances de la configuration de rechargement et idem pour le comportement de rechargement de la configuration. Voilà. Donc là, on peut voir en quelque sorte toute pièce donc fabriquée en quelque sorte sur, ou si on veut modéliser sur Revit MEP, on peut créer en quelque sorte de plan de fabrication pour ces éléments-là. Donc, ce sera généralement, c'est des tôles pliées, voilà. Donc, on peut créer des plans de fabrication. Bon, donc sur le slide 7, donc on peut avoir ce qu'on appelle, on peut avoir ou faire, si on veut, une analyse des systèmes. Donc,
la charge d'analyse des systèmes et rapports psychrométriques. Bon, je suis arrivé. Donc, obtenez des résultats sur les détails et explorer les résultats dans les nouveaux rapports. Donc là, en quelque sorte, c'est l'analyse en quelque sorte de l'air dans les bâtiments, ou si on veut, c'est les gaz émis dans les bâtiments. Donc, ça sera en quelque sorte, on aura des rapports d'activité en quelque sorte dans ces systèmes-là. Voilà. Donc là, automatiquement, ça sera sur Revit MEP. Donc ça concerne en quelque sorte les chauffages, climatisation et tout. Voilà. Donc il va faire en quelque sorte une synthèse sur toute la bâtisse. Voilà. Donc, toujours dans la productivité de la conception, les améliorations de la catégorie de famille. Donc, ça sera donc des nouvelles catégories de familles, d'équipements et d'éléments de construction. Donc, on peut trouver nouvelles familles. On peut attribuer des modèles génériques et des catégories spécifiques pour contrôle de l'affichage visuel. Et on peut avoir liste de catégories étendues pour les programmes multicatégories et les relevés de matériaux. Voilà. Donc, ces nouvelles familles d'équipements, on peut par exemple comprendre les dispositifs audiovisuels, la protection contre incendie, les équipements de restauration, les paysages rigides et tout. Donc, on peut avoir aussi les familles affectées à ces catégories. Donc, pardon, voilà. Bon, en quelque sorte, ces catégories-là peuvent être quantifiées et étiquetées et exportées. Donc, c'est ce qui est bien. Donc, les utilisateurs peuvent aussi attribuer des modèles génériques personnalisés à ces catégories et contrôler leur affichage visuel selon les besoins. Voilà. Voilà, donc là, on est arrivé en quelque sorte sur la partie structure. Donc, le modèle d'armature en utilisant le diamètre réel des barres. Donc là, on peut, par exemple, cocher automatiquement. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle le diamètre réel des barres. Donc, sans passer par affichage et tout. Donc, le nouveau modèle, diamètre de la barre, diamètre de la barre du modèle, on peut éviter éventuellement les collisions dans les éléments en béton. Donc, parce qu'en quelque sorte, le diamètre des barres il est visuel, donc visible, pardon. Donc, on peut automatiquement éviter ce qu'on appelle les chevauchements de barres. Voilà. Voilà. Donc, d'autres, par exemple, une autre option sur Revit Structure. Donc, déplacer les armatures dans un ensemble. Donc, si on a, par exemple, un ensemble, on peut modifier, par exemple, une barre. Donc, modifier en quelque sorte l'emplacement d'une barre. Donc, on peut la déplacer ou supprimer des barres individuelles dans les jeux d'armature ou des systèmes d'armature de surface et de trajectoire. Donc, on peut modifier toute barre qui est insérée dans un système. Donc, on peut maintenir la logique du jeu d'armature. Donc, si on modifie, donc on modifie en quelque sorte la logique du système, elle est là. Donc, on ne va pas perdre en quelque sorte la logique du système. Donc, on peut modifier plusieurs ensembles de systèmes en même temps. Donc, on peut, par exemple, combiner de telle sorte à avoir en quelque sorte plusieurs groupes. Et si on modifie, donc ça sera une modification sur tous les systèmes. Voilà. Donc, parmi les options, toujours sur Revit Structure, parmi les options, donc là, on a ce qu'on appelle nouvelle méthode de placement. Donc, ce sera des armatures par 2 points. Donc, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité que vous allez trouver sur Revit 2022. Donc, ça, on peut réduire le nombre d'étapes nécessaires pour créer des barres. Donc, ça, en quelque sorte, c'est des nouvelles. Donc, expand to host et by to point. Donc, c'est avec 2 points. Voilà. Donc, ça fait partie en quelque sorte de Revit Structure. Voilà. La même chose pour toujours Revit Structure.
Donc, on sélectionne les codes de forme pour l'armature de forme libre, pliée, personnalisée. Donc, les formes libres, d'accord, personnalisées, on peut les utiliser, donc utiliser la liste déroulement des paramètres de forme pour attribuer une nouvelle forme. Donc, on peut les attribuer, c'est des formes libres, et on peut les attribuer. Et on peut conserver la définition des armatures d'ingénierie. Voilà, bien sûr. Toujours dans Revit Structure, donc dans la productivité de la conception. Donc, on peut se souvenir des paramètres lors du placement des armatures. Donc, automatiquement, à chaque fois, par exemple, on était obligé de changer en quelque sorte les paramètres par défaut. Donc là, les options d'armature conservent leur valeur lors du redémarrage du placement des armatures. Donc automatiquement, chaque barre qu'on a insérée, donc ça conserve en quelque sorte les options, les valeurs, si on veut, par défaut. Éventuellement, donc pas besoin de réappliquer les paramètres d'armature pour chaque ensemble. Voilà. Donc je pense que c'est une nouvelle fonctionnalité qui va nous aider beaucoup à la modélisation. Voilà, toujours dans Revit Structure. Donc, on est dans l'amélioration des performances des barres d'armature. Donc, amélioration du zoom et du panoramique dans les vues avec des détails fins. Régénération rapide des vues contenant des armatures. Donc, automatiquement, si on fait des modifications au tout, donc ce sera une régénération automatique. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte ces améliorations de performance. Donc, ils seront visibles en quelque sorte sur l'affichage des armatures 2D, d'accord, avec des détails, si on veut, fins, très fins. Voilà. Voilà. Donc, là, toujours on est dans quelque sorte sur Revit Structure. Donc, on peut associer des connexions en acier à des tailles de profil. Donc là, en quelque sorte, c'est des scripts sur Dynamo, d'accord? Donc, on peut, en quelque sorte, soit télécharger, soit on peut créer nos propres, si on veut, scripts sur Dynamo. Donc, on peut ensuite créer une bibliothèque d'assemblage en acier avec des plages d'applicabilité prédéfinies. Donc là, on s'appuie en quelque sorte sur Dynamo et utiliser Dynamo Player pour créer des connexions en acier. Donc, ça va beaucoup faciliter en quelque sorte la modélisation des assemblages, si on veut, en acier. Les types corrects sont insérés conformément aux plages d'applicabilité. Voilà. Bon, parmi les améliorations, on va trouver en quelque sorte sur Revit Architecture, Structure et, si on veut, sur MEP. Donc, amélioration du tri des listes de catégories. Donc, ordre de tri alphabétique. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle un ordre de tri alphabétique, cohérent pour les propriétés de nomenclature et de propriétés de relevé de matériaux. Donc, ça sera donc, c'est une petite, en quelque sorte, amélioration. Donc, on peut faire ce qu'on appelle des tris alphabétiques. Voilà. La même chose, donc, sur toujours architecture, structure et MEP. Amélioration de l'interface d'utilisateur d'identification des paramètres. Donc, ça peut être paramètres de recherche par nom. Donc, ça sera des paramètres de recherche par nom. Par exemple, ici, room et tout. Filtrer les paramètres par leur propriétés, donc éventuellement avec leurs propriétés, et utiliser les informations infobulles pour vous aider à identifier le paramètre correct avec lequel travailler. Voilà. Bon, toujours dans architecture, MEP et structure, donc on peut, ce qu'on appelle, charger la famille Autodesk. Donc, plus un aperçu de la technologie. Donc, les facettes de recherche séquentielle affichent chaque critère ajouté à la recherche. De nouveaux boutons naviguent dans la séquence. Donc, on a
c'est toujours en quelque sorte en termes de recherche, en quelque sorte des éléments de famille. Voilà. Par exemple, l'outil de charge de la famille n'est plus aperçu que de la technologie ajoutée des éléments de navigation. Donc, pour vous aider à trouver les familles à charger dans votre modèle, il s'agit en quelque sorte aussi des facettes de recherche séquentielle avec des boutons précédents, suivants et tout. Donc, comme on voit ici, donc précédent et suivant. Donc, pour en quelque sorte défiler les éléments de cette famille. Voilà. Donc là, toujours on est architecture, MEP structure. Donc là, des petites améliorations comme on voit ici. Se souvenir des paramètres des outils de modification dans les sessions Revit. D'accord, donc là, si par exemple je fais une petite, j'utilise en quelque sorte une commande, donc automatiquement j'utilise par exemple copie ou si on veut multiple alignement, donc il va tout le temps se souvenir de ses préférences. Se souvenir du dernier onglet utilisé dans le navigateur de matériaux, amélioration des performances de chargement de Revit Home. Voilà, donc là, des petites améliorations donc, qui vont nous aider en quelque sorte à automatiser nos réflexes. Voilà. Parmi aussi toujours les petites améliorations, redimensionner les boîtes de dialogue. Donc on peut d'ici, donc de cet onglet, redimensionner les boîtes de dialogue. On peut transférer les normes du projet, synchroniser avec Centrale, purger, si on veut, les éléments non utilisés, balayage muraux, mise en garde, modifier les textes multilignes, afficher les panneaux filtrants, d'accord? Donc c'est là, en quelque sorte, c'est les éléments ou si on veut les petites améliorations. On va dire petites améliorations parce que c'est pas quelque chose, donc c'est pas c'est des petites améliorations de synchronisation, comment purger les éléments et balayage muraux. Voilà. Donc là, je passe la parole à mon collègue Majid, voilà, qui va continuer en quelque sorte la suite. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien ou bien il y a un écho? Il y a un petit écho, Majid. Ouais, parce que on il y a l'écho. d'utiliser je vais régler, je vais essayer d'utiliser un autre. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Toujours avec l'écho ou bien sans écho? Non, c'est beaucoup mieux, Majid. C'est mieux, oui. Ok. Je dois partager mon écran. Je ne sais pas si ça va, si ça me donne la main ou non. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Majid. C'est bon? Oui, tout est bon. Ok. Je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Abdelmajid Siyab, je suis ingénieur mécanique de formation et je suis consultant en solutions Autodesk. Je travaille dans les différents secteurs AEC, ce qui est avec le process BIM, archi, structure MEP, le plant engineering et le manufacturing. Et je travaille consultant pour les revendeurs et représentants des logiciels Autodesk. Est-ce que vous voyez le deuxième slide? Ok.
Dans le cadre des améliorations qui ont été apportées sur cette nouvelle version 2022, franchement, j'étais très épaté de voir toutes les nouveautés qui ont été ajoutées dans cette nouvelle version. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce grand nombre d'améliorations et c'est qui répondait aux besoins des utilisateurs finaux dans les différentes spécialités et surtout les utilisateurs Revit. Mon collègue Nordine a présenté un aspect des améliorations, c'est l'aspect des outils de conception et de modélisation. Maintenant, je vais couvrir les trois autres aspects. Le premier aspect, c'est l'interopérabilité. J'aimerais bien confirmer que le son et l'image sont bons. Nardes? Oui, Majid. Est-ce que tout est bon? Oui, oui, tout est bon. OK. Dans l'interopérabilité, c'est l'échange. Comment Revit, quelles sont les améliorations qu'Autodesk a apportées à Revit pour faire l'échange avec d'autres logiciels ou bien avec d'autres personnes. Le premier aspect, c'est l'exportation PDF 2D natif. Autodesk Revit 2022 comprend une fonction d'exportation PDF. Ça existait toujours, mais maintenant, on a l'exportation PDF 2D fichier natif est configurable pour améliorer l'efficacité de la documentation. La boîte de dialogue exportée PDF offre des options similaires à la boîte de dialogue imprimée, telles que la possibilité d'exporter la partie visible d'une vue ou une sélection des vues et des feuilles définies par l'utilisateur. Les règles de dénomination PDF peuvent être définies dans la section configuration de l'exportation de la boîte de dialogue. Vous pouvez utiliser cette fonction pour générer automatiquement des noms de fichiers PDF en fonction de votre projet ou des paramètres de nom partagés. Vous pouvez également choisir de faire en sorte que l'exportateur détecte automatiquement la taille et l'orientation de la sortie à partir des vues et des feuilles sélectionnées. Le nouvel exportateur PDF natif Revit offre des fonctionnalités familières et configurables pour améliorer l'efficacité de la documentation. Aussi, Revit 2022 permet de lier des fichiers à partir du logiciel Rhinoceros avec l'extension 3DM. Avant, on avait certaines extensions qu'on pouvait lier. Maintenant, la liste, de plus en plus, elle devient large. On peut lier maintenant les fichiers 3DM au format CAO sous gérer les liens. Les modifications apportées au fichier Rhinoceros sont immédiatement mises à jour dans Revit en rechargeant le lien ou en rouvrant le projet Revit. Hébergez et liez votre fichier Rhino conceptuel dans Autodesk Docs et assurez-vous que toutes les parties prenantes du projet ont accès aux informations de conception les plus récentes et les plus complètes. Liez les fichiers Rhino directement à Revit pour accélérer la documentation de votre projet. Aussi, Revit 2022 présente des fonctionnalités étendues qui intègrent mieux Revit avec Formit Pro. On n'oublie pas que Formit Pro est une solution Autodesk pour les volumes conceptuels ou bien les schémas d'esquisse ou bien le projet à la phase esquisse pour faire le concept, la volumétrie, etc. Vous pouvez convertir les éléments Revit de manière transparente dans une session Formit Pro à l'aide de la nouvelle fonctionnalité 3D Sketch. Continuez à explorer et à peaufiner votre conception à l'aide des capacités de modélisation fluide et intuitive de Formit. Envoyez la géométrie Formit directement dans Revit. Les matériaux Formit sont préservés de manière transparente en tant que matériaux Revit à l'aide de visibilité graphique. Contrôler l'affichage des calques Formit. Améliorer vos flux de travail de conception, ce qu'on appelle conceptuel, avec l'intégration transparente de Formit Pro.
Aussi, le plugin de convertisseur Formit a été remplacé par une nouvelle fonctionnalité. Avant, on avait un plugin. Maintenant, on a directement une fonctionnalité intégrée, haute performance. On peut importer des fichiers AXM avec des matériaux, des calques et des définitions de groupes préservés. Les propriétés des matériaux de Formit sont transférées vers Revit et regroupées sous une nouvelle catégorie de filtres dans la bibliothèque de matériaux. Les calques Formit sont préservés et contrôlés via visibilité graphique dans Revit. Si des niveaux sont présents dans le modèle Formit, ils seront convertis en niveau d'élévation Revit. Améliorer votre flux de travail de conception toujours conceptuel avec la possibilité d'importer des fichiers Formit AXM. Parmi les nouveautés, c'est l'obtention de la certification IFC 4, référence View pour les exportations d'architecture et de structure, les définitions de jeux de propriété IFC et les définitions des paramètres partagés Revit associés ont été mis à jour avec les derniers PSD IFC 4 de la version 4.0.2.2. Mis à jour partiel à partir du domaine d'application de l'IFC4 RV1.2 MVD. Amélioration significative des performances de liaison dans certains fichiers IFC contenant des éléments avec de nombreux paramètres. Ajoute la possibilité pour l'IFC exporter de récupérer des informations de site location concernant la GeoCoordinate Reference au format du code EPSG comme requis par IFC. Autodesk a noté qu'Autodesk est le premier éditeur de logiciels à prendre en charge les exportations IFC4 pour l'architecture et la structure. Parmi les améliorations apportées sur l'interopérabilité, c'est les modèles Inventor vers Revit. Maintenir les liens entre les données Revit et Inventor pour une interopérabilité fluide de BIM et MCAD, Mechanical Computer Aided Design. Lier les modèles Revit exportés à partir d'Inventor. À noter que Inventor, c'est un logiciel de conception mécanique à la base d'Autodesk où on peut concevoir tout ce qui est des mécaniques, tout ce qui est des assemblages, tout ce qui est des pièces, tout ce qui est fourniture de bureaux, par exemple, tout ce qui est équipement industriel, tout ce qui est équipement électroménager, etc. On peut faire n'importe quel type de conception avec Inventor et on peut lier les modèles Revit exportés à partir d'Inventor. Inventor incorpore la nouvelle commande simplifiée pour produire un modèle Revit contenant uniquement les composants et fonctions nécessaires à la conception Revit. Par exemple, je suis un fabricant de meubles. Je peux faire la conception de mon mobilier dans Revit, dans Inventor, et je peux exporter ça directement en fichier, dans un fichier Revit, soit en fichier RVT ou bien RFA. Les commandes Revit exportées et simplifiées ont été combinées dans Inventor et ajoutées au panneau des propriétés pour un ensemble complet d'options dans une interface simple d'utilisation. On peut lier les fichiers RVT résultats dans des projets Revit. Le lien, il est bidirectionnel. Ça veut dire que je peux aller de Inventor à Revit et l'inverse. Je peux commencer mon travail, mon projet dans Revit et l'ouvrir dans Inventor pour apporter des améliorations ou bien pour travailler des équipements directement sur ma maquette. On peut, comme j'ai dit, on peut lier Revit à Inventor. L'utilisateur d'Inventor référence le projet Revit afin de maintenir le modèle intention de conception de bâtiment synchronisé avec les données de fabrication. Cela permet d'exécuter les tâches de génie mécanique dans le contexte du modèle du bâtiment. Lorsque les modèles de fabrication sont correctement positionnés et dimensionnés, l'exportation de la conception en tant que données natives Revit renforce la coordination et la révision du projet. C'est que vous devez tirer avantage de l'interopérabilité améliorée entre Revit et Inventor dans les versions 2022. Aussi, Revit 2021, je pense, après
qui ont été améliorés, a introduit la fonction vue partagée pour les vues 3D, les vues 2D. Dans Revit 2022, cette fonction a été améliorée pour inclure les vues 2D aussi et les feuilles. Cela signifie que vous avez désormais la possibilité de partager des vues du 2D et 3D et des feuilles de mise en plan de votre modèle Revit avec des parties prenantes, avec des collaborateurs qui n'ont même pas accès à Revit. Dans l'onglet Collaborer sur le ruban, sélectionnez Vue partagée pour lancer la palette Vue partagée. Lorsque vous êtes prêt à partager votre feuille actuelle ou bien vue 2D ou bien vue 3D, appuyez sur le bouton Nouvelle vue partagée, attribuez un nom à votre vue et appuyez sur le bouton Partager. Vous pourrez ensuite partager le lien. Il va créer un lien avec les parties prenantes que vous pouvez partager ce lien avec les collaborateurs ou bien parties prenantes du projet. Ils auront la possibilité d'afficher, de réviser, de commenter et d'annoter la feuille 2D ou bien votre vue 2D partagée à l'aide d'Autodesk Viewer. C'est une application, c'est un site web gratuit. Quand vous envoyez le lien, votre collaborateur va cliquer directement sur le lien dans son navigateur, soit Firefox, Edge ou bien Chrome. Il va ouvrir Autodesk Viewer. Il peut voir et visualiser ce que vous avez partagé avec lui. Ça, c'est parmi les améliorations qui ont été apportées à la version 2022. Aussi, on a de l'amélioration du modèle cloud, sachant qu'Autodesk travaille depuis des années sur le modèle cloud, le partage cloud, etc., avec les plateformes BIM 360 et maintenant Autodesk Docs. Ouvrez le modèle cloud à partir de menu fichier, comme vous voyez dans l'image à droite. Dans Revit 2022, lorsque vous accédez à fichier ouvrir, vous pouvez trouver un bouton modèle de cloud pour ouvrir un modèle de cloud Revit qui offre un autre moyen d'accéder au modèle basé sur le cloud en plus de la page d'accueil. L'interface d'utilisateur de lancement du modèle cloud elle est unifiée. L'enregistrement d'un projet Revit en tant que modèle cloud et le lancement d'une collaboration de partage projet cloud affiche une interface utilisateur similaire qu'offre une meilleure expérience utilisateur. Maintenant, les clients peuvent accéder à Autodesk Docs. Sur la page d'accueil, le bouton BIM 360 disponible dans les versions précédentes de Revit a été remplacé par un bouton Autodesk Docs pour accéder au projet stocké sur la plateforme unifiée. Ça, c'est les améliorations qui ont été apportées sur le volet, dans le volet interopérabilité. Maintenant, on va voir les améliorations de tout ce qui est efficacité de la documentation, principalement tout ce qui est mise en plan, tout ce qui est annotation, cotation, etc. Maintenant, Revit permet la nomenclature des sous-projets, chose qu'on ne pouvait pas avoir. L'idée de travailler avec des sous-projets, ou bien, si vous maîtrisez bien Revit, vous utilisez le mot de workset. En anglais, c'est workset. On ne pouvait pas faire de nomenclature pour les worksets. Maintenant, on peut faire les nomenclatures sur worksets quand on travaille avec les fichiers, un fichier central et des fichiers locaux ou bien plusieurs collaborateurs travaillent en parallèle sur le même projet. On peut diviser notre projet ou bien notre immeuble en sous-projets en attribuant des éléments à des catégories qu'on définit nous-mêmes de sous-projets. Vous pouvez désormais ajouter un paramètre workset lors de la création d'une nomenclature dans des modèles partagés. Les paramètres workset ou bien sous-projets également disponibles lors de la création des relevés de matériaux, des listes de vues, des listes de feuilles et de cartouches. Cette fonction vous permet de filtrer et de mettre en forme les nomenclatures et des listes en fonction de ce projet. Sincèrement, l'amélioration de l'aspect de la nomenclature, c'est très important parce qu'après avoir terminé notre projet, on a besoin de quantifier tous les éléments, tous les objets de notre projet.
À noter que Revit 2022 inclut ceci et de nombreuses autres améliorations pour améliorer votre productivité lors de la génération des nomenclatures et de documentation. Toujours dans les paramètres partagés dans les améliorations de la nomenclature. Maintenant, les paramètres partagés dans les nomenclatures tables de valeurs, on appelle ça en anglais, c'est le case schedule. Dans Revit 2022, les paramètres d'instance partagés entre les différents objets associés aux catégories apparaissent désormais en tant que champs disponibles lors de la création d'une nomenclature clé. Pour cette catégorie, la nomenclature clé filtre les paramètres compatibles qui peuvent être inclus. Aussi, on peut maintenant exporter les nomenclatures au format CSV, format Excel, que vous connaissez, par défaut. Avant, on faisait toute une gymnastique pour faire ça, mais maintenant, on peut l'exporter directement. Revit prend désormais en charge la possibilité d'exporter les nomenclatures sous format de fichier .csv. Si vous ajoutez une nomenclature à une feuille, vous pouvez l'exporter au format CAO et CSV. Format CAO, on a vu, quand on ajoute une nomenclature, on place une nomenclature dans un plan. On peut exporter ce plan-là sous format DWG, une chose qui existait depuis longtemps dans Revit. Et maintenant, on peut exporter cette nomenclature en format CSV. Mais lors de l'exportation d'une nomenclature, vous pouvez envoyer des données à un tableur des fichiers texte délimités, tels que Microsoft Excel, puis vous pouvez ouvrir et manipuler si nécessaire. À noter que exporter la nomenclature vers les fichiers CSV va leur séparer par des virgules. Fort possible que vous aurez des erreurs lors de l'exportation parce que votre système Windows travaille point virgule. C'est un truc simple, les paramètres qu'on peut changer soit dans les paramètres de Windows ou bien de l'Excel et les rendre en virgule. Dans Revit 2022, vous pouvez contrôler l'affichage des propriétés lorsque plusieurs éléments ayant des valeurs de paramètres différents. Avant, on avait des champs vides. Maintenant, ces propriétés-là, ils sont avec des champs inscrits variés ou bien on peut modifier même le texte dans les paramètres afin de faciliter la lecture des tableaux de nomenclature ou bien la lecture des propriétés. Si on choisit par exemple plusieurs portes, ces portes-là, par exemple sur une élévation, par exemple plusieurs fenêtres, ces fenêtres-là ont des élévations différentes. Dans le champ d'élévation, comme vous voyez dans l'image à l'écran, dans le champ d'élévation, avant on avait un champ vide. Maintenant, on a un champ varié. Il nous facilite la compréhension des propriétés, ou bien ça veut dire que j'ai des différentes valeurs dans ce champ-là. Améliorations qui ont été apportées aussi sur les étiquettes. Maintenant, on a une option qui était étiquette pivotée. Avant, si on voulait pivoter notre étiquette à un degré bien spécifié, on faisait rotation. Et maintenant, on a directement, à l'insertion de l'étiquette, on a directement l'angle, on vient taper l'angle et l'étiquette va se retourner suivant cet angle-là. Aussi, on a l'étiquette en anglais, c'est des multi-leaders ou bien multi-segments. Maintenant, si on a une étiquette, par exemple, on a le même élément qui est répété dans notre projet, par exemple, plusieurs chaises, par exemple, du même type et de la même famille. On peut maintenant faire une étiquette avec multi-segments et attribuer les segments en cliquant directement sur les objets. Et aussi, parmi les nouveautés qui ont été ajoutées, c'est un type d'étiquette, l'étiquette pour les murs rideaux, pour les meneaux de murs rideaux. Les meneaux sont les éléments, par exemple, en aluminium ou bien en acier qui séparent les différentes vitres de murs rideaux. Autres murs rideaux.
Parmi les améliorations qui ont été apportées, on peut utiliser des étiquettes à plusieurs catégories dans Revit pour réduire le nombre de familles d'étiquettes dans votre projet et pour associer des éléments de différentes catégories entre eux. Là, c'est quand vous avez un projet qui est énorme. On ne peut pas s'amuser à chaque fois étiqueter les objets individuellement, puis aller à un autre type d'objet, charger la famille de l'étiquette. S'ils ont des étiquettes, ces différents objets, ils ont des étiquettes similaires, on peut faire ce qu'on appelle des étiquettes multicatégories pour toutes les différentes catégories d'objets dans Revit, une à la fois. Cette fonctionnalité, elle est étendue, elle existait d'abord, mais il y a beaucoup d'améliorations dans cette fonctionnalité. Elle est étendue pour prendre en charge toutes les catégories étiquetables existantes, chose qu'on n'avait pas avant. On avait uniquement certaines catégories, y compris les sous-catégories pour les escaliers, les connexions structurelles, les catégories de charges internes, structurelles, les catégories analytiques et bien plus encore. Aussi, on peut réorganiser l'étiquette d'un lien. On sait quand on fait un lien d'un fichier Revit ou bien d'un autre fichier, s'il contient des étiquettes, je peux récupérer ces étiquettes-là dans mon projet. Revit 2022 améliore le comportement des étiquettes dans les modèles hôtes qui référencent des éléments dans les modèles liés. Les étiquettes d'un modèle hôte attachées aux éléments d'un modèle lié se souviendront désormais de l'ID d'éléments liés. Si un fichier lié est déchargé ou obsolète, l'étiquette peut être orpheline. Cependant, lorsque le fichier lié est rechargé, l'étiquette se rattache désormais automatiquement à l'élément lié. Aussi, lorsque vous avez besoin d'une cotation personnalisée contenant un préfixe ou un suffixe, vous pouvez désormais inclure une définition pour le préfixe et le suffixe dans le type de famille de cotation. Auparavant, vous pouvez ajouter des valeurs de préfixe et de suffixe qu'à des instances individuelles d'une cotation. Les ajouter maintenant au type permet de gagner du temps. Le préfixe et le suffixe définis dans le type sont automatiquement ajoutés lorsque chaque code est placé. On peut aussi créer des séquences de numérotation de révision personnalisées dans votre projet pour prendre en charge plusieurs packages livrables. Spécifiez le nombre minimum de chiffres pour maintenir une longueur normalisée conforme à la norme ISO 19650 ou à d'autres normes locales ou régionales qui régissent les tables de révision. Utilisez un préfixe ou un suffixe personnalisé pour désigner une étape ou une phase de projet. Ajouter des étiquettes de compte ponctuelles et des marques d'élévation sur une robe dans des vues en plan d'élévation en coupe et 3D. Vous pouvez modifier les paramètres d'annotation pour répondre à vos normes de documentation. Obtenez une meilleure documentation avec la possibilité de placer des repères ponctuels de compte et des élévations sur des rangs, chose qu'on ne pouvait pas faire facilement avant. Dans les versions précédentes, masquer les couches non porteuses des murs sur les vues en plan prenait du temps. On faisait plusieurs manipulations pour masquer les couches non porteuses d'un mur dans une vue en plan. Maintenant, en 2022, Revit introduit un paramètre pour vous aider à afficher uniquement les couches principales de mur rapidement et facilement. Ça, dans la boîte de dialogue visibilité graphique, désélectionnez la nouvelle option. Vous avez une nouvelle option en rouge qui est les couches non porteuses disponibles sous le mur pour afficher une représentation simplifiée des murs dans vos vues 2D. Les couches de murs situées entre les limites principales de l'assemblage de murs restent visibles. Vous pouvez aussi choisir d'afficher des lignes de quadrillage dans vos vues 3D
Maintenant, directement, si on clique dans le vide, dans la vue 3D, il me donne la main d'afficher le quadrillage. Accéder aux paramètres affichage les grilles dans la palette des propriétés pour accéder à une liste des niveaux pour votre projet et sélectionner les niveaux pour lesquels vous souhaitez afficher les lignes de quadrillage. Lorsque vous survolez un quadrillage, son plan est mis en évidence comme une surface verticale, plane, bleue. Si vous sélectionnez le quadrillage, les contrôles dans les canevas apparaîtront et ces propriétés s'afficheront dans la palette des propriétés. Dans une vue 3D, vous pouvez traiter les quadrillages de la même manière que dans les vues 2D. Ça veut dire, vous pouvez masquer, vous pouvez afficher, vous pouvez copier, supprimer, etc. L'un des moyens les plus efficaces dans Revit de contrôler la visibilité et la couleur des éléments consiste à utiliser des filtres de vue. Revit 2022 introduit de nouvelles règles de filtrage, phase créée et phase démolie, pour vous aider à gérer l'affichage des phases de votre projet. Cela facilite la localisation visuelle des éléments et la compréhension de leurs phases dans votre modèle. Aussi, dans Revit 2022, on a un nouveau style de jeu de couleurs pastel, ces fameuses couleurs claires, qui a été ajouté. Auparavant, le jeu de couleurs, si vous vous souvenez bien, par défaut, utilisait des couleurs plus sombres et plus audacieuses qui pouvaient obscurir d'autres éléments de la vue. Le schéma a été mis à jour pour utiliser des couleurs pastel plus claires pour atténuer ce problème. Dans la boîte de dialogue Visibility Graphism, les filtres prennent désormais en charge la sélection de la modification et la suppression d'un ou plusieurs filtres de la liste à la fois. Est-ce que vous m'entendez, Narges? Oui, Majid. Est-ce qu'on a 5 minutes pour terminer? Normalement, oui. Ok, parfait. Parce qu'on a mis 1h30. Ok. J'ai dit que dans la boîte de dialogue Visibility Graphism, les filtres prennent désormais en charge la sélection, la modification et la suppression d'un ou plusieurs filtres de la liste à la fois. Plusieurs filtres peuvent également être déplacés vers le haut, vers le bas ensemble pour ajuster la priorité globale. Aussi, dans Revit 2022, vous pouvez conserver les vues de repère lors de la suppression des vues parentes. La vue de repère, ou bien vue de détail si vous voulez, peut être basculée entre la vue parente et toutes les vues en intersection. Les vues de détail peuvent être masquées par le paramètre masquer les échelles plus grossier que celui de la palette des propriétés. Si vous définissez la vue de parente sur aucune, la vue de repère sera indépendante de la vue parente. Les vues de repère sans vue parente sont visibles dans les vues qui se croisent. Les vues de détail dépendantes sont conservées lorsque la vue parente est supprimée. Il vous est demandé si vous souhaitez rendre les vues de détail indépendantes ou bien supprimer la vue de détail. Avant, quand on faisait une vue de repère ou bien une vue de détail sur une vue, par exemple, d'élévation, bien une vue de coupe, bien un niveau 1, ou bien quand on supprimait le niveau 1, on supprimait aussi la vue de détail. Maintenant, il nous donne la possibilité de conserver cette vue de détail, même si on supprime la vue parente. D'autres catégories peuvent désormais être affichées un symbole d'annotation à l'aide du paramètre de famille conserver l'orientation des annotations.
Avec cette amélioration, conserver l'orientation des annotations a été ajoutée aux catégories suivantes, pas pour toutes les catégories, mais uniquement pour certaines catégories qui existaient avant, mais maintenant on a ajouté d'autres catégories où on doit conserver l'orientation d'annotation. Pour les équipements électriques, les modèles génériques, les appareils d'éclairage, les équipements mécaniques, appareils de plomberie, équipements spécialisés. Parce que des fois, par exemple, si on met un appareil de plomberie, par exemple, un chauffe-bain, par exemple, ou bien une chaudière, des fois, on a besoin de changer l'orientation ou bien de changer l'orientation de notre modèle et on veut que l'étiquette conserve la même orientation. Parmi les améliorations qui ont été apportées à Revit 2022, des correctifs de la documentation dans le secteur MEP, l'électricité, la plomberie et la climatisation, chauffage, ventilation centrale. Il y avait des améliorations dans de nombreux domaines, des correctifs sur les étiquettes décalées, des problèmes des symboles de colonne montante qui manquaient, des étiquettes de tuyaux verticales, des améliorations des lignes, des familles imbriquées, des éléments épinglés. Aussi, maintenant, on a d'autres améliorations qui sont l'ombrage automatique dans les nomenclatures de panneaux à 2 colonnes. Là, c'est l'ombrage automatique réduit. Autodesk ajoute cette fonctionnalité d'option dans les nomenclatures de panneaux à 2 colonnes. Cette fonctionnalité s'adapte aux phases utilisées. Les phases non utilisées s'afficheront automatiquement en gris sur la nomenclature des panneaux. Cela réduira le nombre de modèles de nomenclature de panneaux requis pour un projet, simplifiant la configuration, la gestion de votre projet, le nombre de lignes dépassant le nombre maximum de disjoncteurs est également automatiquement grisé. Cette nouvelle fonctionnalité de Revit permet de simplifier la configuration, la gestion des modèles de nomenclature des panneaux sur vos projets électriques. Enfin, couvrons les fonctionnalités qui plairont le plus aux codeurs et programmeurs de logiciels. Dans Revit 2022, on a maintenant 67 nouveaux nœuds Dynamo Revit ont été ajoutés pour prendre en charge les conditions les plus fréquemment demandées pour les annotations, les feuilles, les vues, afin d'automatiser les tâches de documentation. Pour une efficacité de documentation élevée, Revit 2022 inclut également Dynamo pour Revit 2.1. Revit 2022 offre une meilleure prise en charge complément avec l'API Revit améliorée. Vous pouvez désormais lire et modifier des esquisses à partir d'éléments Revit via l'API. Vous pouvez contrôler le décalage de l'étiquette bidimensionnelle du coin inférieur gauche de la fenêtre à l'extrémité gauche de la ligne d'étiquette de la fenêtre. Vous pouvez également contrôler la longueur de la ligne d'étiquette de la fenêtre dans l'espace feuille. Là, ce qui est encadré en rouge. Une nouvelle API Revit a été créée pour accéder à la fonction de remplissage de couleurs. Cela vous permet d'accéder au jeu de couleurs de remplissage et à ces entités, ainsi que du même accès à la légende de remplissage de couleurs, l'accès à l'utilisation des schémas de remplissage de couleurs sur les vues également fournis. Vous pouvez accéder à l'API Recap à l'aide de l'API nuage de points. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions sur la nouvelle version Revit 2022, n'hésitez pas à poser ces questions, à prendre la parole ou bien à poser vos questions via le chat. D'abord, je voulais
avoir votre feedback, votre impression. Que pensez-vous réellement de cette nouvelle version Revit 2022? Et est-ce que vous avez déjà tenté de l'installer, de l'essayer, etc. Merci. Merci, Majid. Donc, il y a Youssef qui veut prendre la parole. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation de Revit 2022. Mais je voulais juste te poser une question. C'est quoi API? Est-ce que c'est American Petroleum Institute ou bien il y a une autre, un autre, sorry, définition pour API? J'ai pas compris, hein, API. Merci. Est-ce que j'ai la... Vous m'entendez? Oui, bien sûr, Majid. Oui, oui. L'API, c'est un truc dans la programmation, c'est un acronyme qui signifie Application Programming Interface. Application? Programming Interface. Programming. Interface. Interface. Dans les solutions Autodesk, on a accès à cette option-là. On peut faire créer des programmes, des plugins, automatiser des tâches répétitives via des API. Et maintenant, vous pouvez avoir des API qui sont directement prêts à l'emploi, qui ont été développés soit par les gens d'Autodesk ou bien par des utilisateurs d'Autodesk. Et vous pouvez les exécuter sur votre logiciel Revit, AutoCAD, 3ds, n'importe quel logiciel Autodesk. Merci. Oui, Mansour, vous pouvez prendre la parole. Hein? Mansour Mohamed. Allô, allô? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bonjour tout le monde. Majid, j'espère que tu vas bien. Alhamdulillah. Alors, moi j'ai une petite question, c'était par rapport au partage des vues 2D, 3D. Oui. Donc le principe, normalement, d'après ce que j'ai compris, il est presque le même avec Issues. Celui le plugin qui marche avec le cloud, avec BIM 360. Quand on crée un problème sur BIM 360, et on peut le visualiser directement sur Revit si on a la licence design. Donc, si on crée un problème sur BIM 360, on peut l'affecter à une personne et cette personne, si cette personne travaille sur Revit, elle peut voir ça directement sur Revit. Mais ça marche seulement en 3D. Allô? Oui, je peux parler. Je vais partager mon écran une autre fois pour répondre à ta question. OK. Parce que ma question elle est un peu liée par rapport au partage de vues. Parce que j'ai vu que vous avez bien mentionné que le partage de vues, on peut partager les deux types de vues, donc la vue 3D et la vue 2D. Oui. Cette option-là, je vais te répondre. Cette option-là, on a un truc similaire sur d'autres logiciels d'Autodesk. Je pense, je suis sûr qu'on a ça sur Fusion 360, sur Inventor, et je pense qu'a été ajouté à AutoCAD, mais je ne suis pas sûr. C'est la même commande. Vous avez ici votre vue 2D ou bien 3D, peu importe. Là, dans l'onglet collaborer, vous avez vue partagée. Oui. Bon, je vais enregistrer rapidement le projet dans le bureau pour accélérer le process. En fait, moi, ma question, elle est plus liée par rapport à Revit. Moi, je voulais savoir si on pourrait voir, par exemple, si on crée des annotations. Les annotations, elles vont être créées sur, sur la plateforme ou sur Autodesk, comment on appelle ça? Ça veut dire que ça va être créé en ligne. On pourra visualiser ça seulement avec un lecteur. Comme Chrome ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. L'idée, elle est là. Donc, je crée ma vue, je partage ma vue 2D ou bien vue 3D. J'envoie le lien au client ou bien au fournisseur. Lui, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va ouvrir ce lien-là
il peut apporter des notifications, des remarques, des markups, et je peux avoir le retour ici. J'ai lancé la création de la vue partagée, mais je ne sais pas pourquoi. Il est en train de la charger. Il m'a dit c'est bon, la vue elle est partagée. Vous voyez ici que c'est une vue 2D. C'est une vue 2D et je vais vous montrer. J'ai double-cliqué sur cette vue-là. Il va me l'ouvrir directement dans le navigateur en 2D. Le temps qu'elle... Et qu'est-ce que je peux faire avec cette vue-là? Je peux la partager. Copier le lien. Je peux copier le lien et donner ce lien-là, envoyer ce lien-là à un collaborateur. Très bien. Donc, pour résumer, nous, celui qui travaille sur Revit, il aura ici, s'il fait rafraîchir, si on crée, une autre personne crée des notes ou elle fait des annotations sur ça, quand il va rafraîchir, il aura ici commentaire ou quelque chose comme ça. Oui, il aura ici un commentaire ou bien... Très bien, j'ai compris. Donc, pour voir le commentaire, on doit ouvrir encore. Double-clic, uniquement double-clic ou bien... très bien, j'ai compris. Donc, ce n'est pas sur Revit. Donc, on devra ouvrir encore le Viewer. On voit ça dans le Viewer ici. Bon, je pense que c'est un peu long la connexion. Il n'y a pas de problème, j'ai compris, Majid. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une question. Est-ce qu'il y a d'autres formations, c'est-à-dire pour des applications, c'est-à-dire au démarrage, c'est-à-dire pour les débutants qui ne connaissent pas vraiment le Revit? Vous voulez poser des questions à propos de la formation? Exactement, oui. Oui, bien sûr. IntelliSolutions a une école de formation agréée par l'État et un centre de formation ATC, Autodesk Training Center, certifié par Autodesk, a des formateurs qui sont certifiés, qualifiés sur les différents produits d'Autodesk et propose à ses clients des formations de base, intermédiaires et avancées sur les différents produits d'Autodesk. Vous pouvez contacter IntelliSolutions et vous êtes les bienvenus. Merci. Bonjour, excusez-moi, Majid, je vais juste ajouter à cela. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que ce webinaire, il touche à toutes les spécialités de Revit, comme vous l'avez remarqué, sur la partie archi, génie civil et équipement. Mais suite à plusieurs demandes, on va essayer d'organiser des sessions de webinaires spécialisées vers chaque métier, bien sûr. D'accord? Et comment collaborer en fonction du projet et tout ça. Maintenant, pour la partie formation, on vous donne la possibilité en tant qu'IntelliSolutions ou notre centre de formation appelé CETI. Donc, on peut vous proposer des cycles de formation sur mesure en fonction de votre niveau, ou ça peut être à partir du début, donc initial, et il y aura un suivi et aussi des certifications ACP, bien sûr. Voilà. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez juste nous envoyer un mail, on vous enverra le tout. Voilà. Merci. Je pense qu'on n'a plus de questions, Majid. On peut clôturer le webinaire. De toute façon, vous allez tous, à toutes les personnes qui ont participé, vous aurez un mail récapitulatif avec l'enregistrement, donc le lien de l'enregistrement du webinaire. Et on reste bien sûr disponible pour toute question ou demande d'information. Il n'y a pas de problème, on est là. Merci. À tous. Je pense à notre aussi, si vous permettez, est-ce que Julie voudrait ajouter quelque chose, si elle est disponible? Oui. Bonjour tout le monde pour assister au webinaire. Rien à ajouter de mon part. Merci tout le monde.
Just I want this. Hi, this is Salim from Bluetech. Lamin, just want to thank you and the team for the wonderful webinar conducted, and in the future, definitely Bluetech and Intelley Bluetech would be interested to do more webinars with you. So thank you very much. All the best. Thank you. Thank you, Salim. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.